Je travaillais hyper tôt en fait. Je travaillais à partir de 19 ans je crois. J'ai commencé à faire stagiaire régie en fait. Quand je suis arrivé à servir des cafés, à faire de la régie, j'ai eu ce truc là où je me suis dit allez c'est bon, en fait j'ai envie de faire du cinéma maintenant. Après un jour je suis devenu régisseur dans une boîte de prod et c'est là où j'ai découvert le métier, les boîtes de prod et j'ai travaillé sur des projets intéressants et après un jour j'ai rencontré mon associé, on a créé une boîte de prod et on s'est dit qu'on allait faire des courts-métrages. Certains de ces réalisateurs, on a continué avec eux encore sur le long-métrage et on a fait leur long-métrage. C'est quoi la différence entre producteur et réalisateur? Le réalisateur, c'est vraiment celui qui va à la fois écrire le scénario avec un scénariste, qui va choisir ses comédiens, qui va choisir la manière dont il veut tourner ses images. C'est le chef d'orchestre à cet endroit-là. Le producteur, lui, il est là pour accompagner le réalisateur. Notre but, ça va être d'aller chercher de l'argent, faire tous les trucs, tous les à côté pour qu'il soit le plus libre possible pour essayer de faire le meilleur film possible. Est-ce que ça t'a aidé de faire d'autres métiers du cinéma comme régisseur, post-prod, tout ça dans ton métier de producteur? En fait, quand tu fais de la régie, ce qui est beau, c'est que tu apprends, tu es sur le terrain et tu vois tous les corps de métier se faire. Tu vois un tournage complet entre la préparation et le tournage. Et ça t'apprend à voir, en fait, à te rassurer aussi sur comment on fait le jour où en fait tu deviens producteur et que tu commences à te dire ok, là je vais devoir rassembler une somme d'argent et faire avec, tu vois. Et c'est là où tu peux arriver à être malin sur, d'habitude ça coûte tant. Et là, on va bricoler. Moi, je dis tout le temps avec Christophe, mon assistant, je dis chaque fois, on va devoir bricoler là. Parce que là, on n'aura pas l'argent. On va simplifier à cet endroit-là, parce que voilà, on est des artisans en fait en France, hein, quand on fait des films. Hein. Comment vous choisissez les films que vous allez produire? Quand tu rencontres un réal, avec Christophe, mon associé, c'est souvent, on se dit, à chaque fois, on y va à l'énergie. C'est-à-dire que la personne, on sent qu'elle a tellement envie de faire son film, on sent qu'elle a quelque chose à dire, et ben, c'est ça qu'on accompagne. Et on se dit, vas-y, on va l'aider, on va essayer de trouver les gens pour l'entourer. Et après, ça va aussi avec l'histoire. On sent qu'il y a un truc sur l'histoire qu'elle veut raconter. Ça tourne autour de combien le prix du faire? Ça varie, ça peut commencer à 1 million et ça peut monter à 60 comme Astérix. La moyenne des films français que vous voyez, ils doivent être à 4 millions, un truc comme ça. Alors, l'argent, comment on va le chercher? En fait, on va voir les chaînes télé et elles, si elles sont intéressées, elles vont dire ok, je te donnerai telle somme quand tu auras fait le film. Et après, tu as des organismes comme le CNC qui, lui, en fait, c'est l'argent public de l'État. Un financement d'un film, c'est vraiment un camembert coupé en plusieurs morceaux. Lui, tu lui demandes tant, lui, tu lui demandes tant, lui, tu lui demandes tant pour réunir la somme complète que tu sens que tu as besoin quand tu as fait le devis du film. On récupère combien d'argent sur une place de ciné? C'est pas toi qui récupère, c'est le distributeur déjà. Et il y a plein de taxes avant que le distributeur récupère. Et le distributeur, lui, va récupérer 2,20 €. 2,20 €, 2,40 €. Ouais, par rapport à ce que tu payes, c'est pas pareil. Et tu as plein de taxes. Mais ces taxes-là, elles sont faites aussi pour utiliser cet argent pour aller donner à d'autres films pour se faire. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'en fait, ici, en France, on a la chance d'avoir l'exception culturelle française. C'est-à-dire que j'ai pu aussi arriver à devenir producteur parce que la manière dont on finance les films, en gros, c'est un mélange d'argent public et de privé. Qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. C'est des gros studios. Un film comme Les Magnétiques, on n'aurait pas pu le faire aux États-Unis. Moi, j'aimerais travailler dans le cinéma. Est-ce que vous avez des conseils? Voir des films, voir plein de films différents, parce qu'au final, il y aura toujours, si tu réalises des films, un peu de ça à travers les films que tu vas faire. C'est juste que tu vas les faire à ta manière, mais tu vas vachement au final t'inspirer. Ça va être dans toi, tout ça. Essayer de faire une école pour connecter des gens, parce que c'est vrai que dans ce métier, il faut essayer de connecter un peu des gens. Et c'est un petit milieu, le cinéma. Et tant que vous savez pourquoi vous avez envie et que vous savez que vous allez vous donner les moyens, allez jusqu'au bout du truc. C'est ça, tant que vous avez ce truc-là de créer, c'est le truc le plus important. Ça va vous aider à surpasser plein de choses en fait. Vous allez créer le jour où vous aurez de l'argent, le jour où vous en aurez moins, mais vous allez être toujours dans la création. C'est important. C'était hyper agréable et cool d'échanger avec eux là-dessus. Et je me doutais qu'en fait, en l'amenant, ils se l'ont fait tourner. C'est un objet, le César, c'est beau, ça représente des rêves, de l'espoir, ça représente plein de trucs. Ouais.